Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je te donne des étapes à suivre, des étapes très importantes à suivre lorsque tu veux te lancer dans le trading à partir de zéro. À travers cette vidéo, je vais te donner les étapes à suivre pour te lancer dans le trading et gagner ton premier million. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de t'abonner, ça va faire mal. Sans plus tarder, je vais te donner les étapes. Mais avant que je te donne ces différentes étapes, il faudrait savoir que tu dois être capable de repérer le type de profil que tu es. Est-ce que tu es un débutant dans le trading ou bien est-ce que tu as juste entendu parler du trading et tu veux faire du trading un métier ou est-ce que le trading te passionne réellement? Si c'est le cas, alors suis les étapes avec moi. Première étape, établir un plan d'action. Tu dois impérativement établir un plan d'action. C'est important pour toi d'établir un plan d'action. Pourquoi? Parce que ça te permet d'évaluer ta progression dans l'activité ou pas. Lorsque tu établis un plan d'action, tu es capable de savoir si effectivement tu es en train d'atteindre ton objectif d'être capable de trader ou alors si tu n'atteins carrément pas ton objectif. Nombreux sont ceux qui se lancent dans ce métier, qui se lancent dans l'activité de trading, toutefois sans établir de plan d'action. Ils vont se retrouver après 1 an, 2 ans, 3 ans en train de tourner en rond en fait. Ici, le trading, c'est pas tout juste les graphiques, c'est pas tout juste apprendre à appuyer sur les boutons ou bien mettre son argent ici et là. Le trading, c'est avant tout un métier qui demande justement un peu de sérieux. Et pour être sérieux, il faut avoir un plan d'action. Un plan d'action qui définit les objectifs, qui définit l'objectif principal, qui définit la vision, pourquoi est-ce que tu te lances dans le trading. C'est cette raison, c'est ce pourquoi-là qui va te permettre de tenir dans le temps lorsque tu vas trader. Alors, l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ici, il est question pour toi d'avoir les différentes connaissances concernant les marchés financiers. Plusieurs personnes se lancent dans le trading, toutefois, sans connaître ce qu'est les marchés financiers. C'est important de savoir ce que c'est qu'un marché financier avant de commencer à trader. Beaucoup de personnes négligent cela alors que c'est le socle même du trading, le marché financier. Pour que tu comprennes la structure des marchés financiers, que tu comprennes le fonctionnement des marchés financiers, que tu aies une bonne base en finance et que tu comprennes où est-ce que le marché financier et l'économie se joignent ensemble pour sortir de là avec le trading en fait. En comprenant les marchés financiers, tu es capable de comprendre l'instrument que tu trades. En comprenant les marchés financiers, tu es capable de comprendre en fait pourquoi est-ce que tu trades. Okay? Donc, tu dois comprendre les marchés financiers. Essaye de te documenter par rapport aux bases au niveau de la finance, aux bases sur les marchés financiers. Et ça va te permettre aussi dans le temps d'avoir une base solide, un socle sur lequel tu vas construire ton aptitude d'analyse fondamentale. Alors, fais des recherches et comprends ce que c'est que les marchés financiers. Étape numéro 3. En étape numéro 3, ici, tu dois choisir ta méthode d'apprentissage. La méthode d'apprentissage, il en existe deux. La première méthode est autodidacte. La deuxième méthode est sous mentorat. Lorsque tu choisis d'être autodidacte, ça veut dire que tu as choisi de prendre le chemin long, forcément. Tu as choisi d'apprendre à trader toi-même. Et lorsque tu décides d'apprendre à trader toi-même, sache qu'il y a énormément de choses que tu dois avoir comme capacité intrinsèque. La première chose est d'être capable d'analyser les informations. La deuxième chose est d'être capable, donc pour moi, de synthétiser les informations. La troisième chose est d'être capable de pouvoir donner un sens à toutes ces informations et de comprendre le fond même de ce que tu es en train de faire. Okay? Et tout cela nécessite une discipline, être très discipliné, être très discipliné. Ouais, parce que être autodidacte, sincèrement, c'est pas quelque chose de très facile. Donc, il faut être très discipliné et il faut être très focus sur ce que tu es en train de faire. Okay? Donc, la méthode autodidacte, c'est une méthode très louable et ça demande juste une très bonne orientation. Mais au sortir de là, tu peux être rentable en apprenant seul. Okay? La deuxième méthode est sous mentorat. Ici, tu as besoin d'un mentor. Et pour choisir un mentor, tu ne dois pas te focaliser uniquement sur les gains. Plusieurs personnes font cette erreur. Ils choisissent un mentor sur la base de ses gains.
Plus il gagne de l'argent, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire il peut me rendre aussi fort. Non, zéro. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un peut être très fort en trading, très rentable, mais il sait pas transmettre les connaissances en fait. Il sait pas répliquer ce qu'il connaît faire sur les marchés et enseigner ça aux autres personnes. Donc, il faudrait que tu sois capable de faire des recherches sur un mentor qui est d'abord rentable et qui sait aussi transmettre les connaissances. Un mentor qui a ses élèves à cœur, qui n'a pas le marché ou bien l'envie de bluffer, mais qui a les élèves et qui a l'envie de voir les élèves réussir en fait. Okay? Donc, tu dois faire des recherches minutieuses sur un très bon mentor et choisis ton mentor pour pouvoir travailler avec lui dans le temps. Okay? Ceux qui choisissent la méthode de mentorat sont ceux-là même qui peut-être sont occupés et qui ont les capacités financières adéquates à pouvoir payer justement un service de mentorat. Okay? Lorsqu'on choisit un mentor, on choisit forcément sa stratégie de trading. La quatrième étape à suivre, l'étape la plus importante, est le choix d'une stratégie. Tu dois choisir ta stratégie. Si dans l'étape précédente, tu as choisi l'axe du mentorat, ça veut forcément dire que tu as choisi un mentor et tu as choisi sa stratégie de trading. C'est sa stratégie de trading que tu vas apprendre et c'est sur cette stratégie-là que ton mentor va t'arrêter la main tout le long de ton apprentissage dans le domaine du trading. Maintenant, si tu es un autodidacte et que tu es en train de rechercher une stratégie, il est important pour toi de choisir une stratégie qui colle directement avec ton profil de trader, qui colle directement avec ta personnalité. De par mes recherches dans le monde du trading, je me suis rendu compte qu'il y a toujours 3 stratégies qui ont une très bonne rentabilité, très décente et qui, ma foi, sont quand même assez longues à expliquer et assez longues à comprendre. Mais une fois qu'on a compris ces stratégies, la rentabilité va de soi. La première stratégie que moi je recommanderais à quelqu'un qui se lance dans le trading d'utiliser est la stratégie du supply and demand. Supply and demand, une stratégie très adéquate, très facile à comprendre et très bien pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête. Deuxième stratégie est la stratégie BTMM, Beat the Market Maker, qui a été créée par Steve Morrow, une stratégie qui repose essentiellement sur le cycle du marché et des trades signatures. Alors, lorsque tu as compris cet ensemble de choses, tu es déjà sur l'axe de la rentabilité. Okay? Maintenant, il suffira juste de pouvoir t'approprier ces choses-là et de les faire fusionner ces stratégies avec ta personnalité en tant que trader. Et la dernière stratégie et la plus importante aussi est la stratégie ICT, Inner Cycle Trader, qui a été créée par Michael Huddleston. Une stratégie qui est très efficace aussi sur les marchés, qui repose essentiellement sur la liquidité. Okay? Ces stratégies que j'ai recommandées sont des stratégies qui sont malheureusement distillées en anglais. Maintenant, si tu veux avoir ces stratégies en français, il y a quelques traders en ligne qui traduisent ces stratégies en français. Et tout le long de cette vidéo, sur cette page, on va parler aussi de ces différentes stratégies-là et je ferai l'effort de les traduire aussi en français, du moins les concepts les plus importants à utiliser sur ces stratégies-là pour pouvoir être rentable. Une fois que tu as choisi ta stratégie, l'étape numéro 5 à suivre, c'est de backtester ta stratégie. Tu dois backtester ta stratégie, tu dois évaluer le taux de réussite de ta stratégie, évaluer son taux de rentabilité. Tu dois fusionner avec ta stratégie en créant des journaux de trading. Des journaux de trading que tu vas établir sur un compte démonstratif. Donc, tu vas backtester ta stratégie, évaluer le fonctionnement de ta stratégie, les conditions de marché autour de ta stratégie. Tu vas évaluer tes setups favoris, tu vas évaluer les moments où il faut trader, les moments où il ne faut pas trader, les entrées favorites, le stop loss adéquat. Du moins, tu vas évaluer tous les paramètres autour de ta stratégie pour fonctionner de manière optimale avec cette stratégie-là. Okay? Il est important pour toi de le faire et cela va te permettre d'avoir devant toi le taux de réussite de ta stratégie et de pouvoir, sur cette base de taux de réussite, établir des objectifs décents concernant ton trading. Et je prends un exemple, si tu as une stratégie qui a un taux de réussite de 40%, oui, parce qu'avec 40%, on peut toujours être rentable sur les marchés. Si tu as une stratégie qui a un taux de réussite de 40%, en fonction de ce taux de réussite, tu vas devoir ajuster les gains que tu peux chercher sur le marché. Si tu as une stratégie qui a un taux de réussite de 60%, en fonction de ces 60%, tu sauras le nombre de fois que tu dois trader, le nombre de fois où tu ne dois pas trader. Forcément, ça oriente drastiquement ta façon de trader. Il est important pour toi de le faire donc. Lorsque tu as choisi ta stratégie, la prochaine étape,
faire un journal de trading et établir le taux de rentabilité de ta stratégie vis-à-vis de ton profil de trader. Une fois que c'est fait, l'étape suivante est l'étape la plus intéressante, passer en compte réel. Oui, tu as fini, tu as une stratégie, tu sais que ta stratégie est rentable, tu connais ton taux de rentabilité. Maintenant, tu passes en compte réel. Lorsque tu passes en compte réel, tu as deux axes qui se proposent à toi. Il y a l'axe du compte réel à fonds propres et il y a l'axe du compte réel à fonds achetés, du moins des fonds qui sont achetés auprès de propres firmes. Si tu passes en compte réel à fonds propres, il y a un autre paramètre qui se lève, c'est le choix du courtier. Okay? Lorsque tu vas à fonds propres, tu réunis de l'argent et tu dois maintenant choisir un courtier. Tu dois choisir un courtier réglementé, un courtier qui t'offre les conditions de marché les plus adéquates sur l'instrument que tu traites. Si tu traites par exemple l'or, si tu traites par exemple le pétrole ou bien les devises, tu vas devoir choisir un courtier qui a excessivement de liquidité sur ces marchés-là. Okay? Et aussi, tu choisis le courtier en fonction du profil de trader que tu es. Si tu es un trader, un swing trader, forcément, tu vas choisir un courtier qui ne taxe pas énormément de commissions sur les prises de position et qui ne prend pas énormément de swap. Maintenant, si tu es un scalper, tu ne vas pas choisir un courtier qui a excessivement de spread. Donc, tu vas choisir un courtier qui a des spreads très serrés pour pouvoir établir un plan d'action et pouvoir être rentable sur les marchés à travers ce courtier-là. Donc, il faut choisir un très bon courtier lorsque tu décides de passer à fonds propres. Si tu n'arrives pas ou bien si tu n'as pas suffisamment de fonds pour pouvoir te lancer toi-même, pas grave, n'aie pas peur. Tu peux décider d'acheter un compte auprès des propres firms. Je ferai des vidéos plus tard sur les propres firms et sur comment les choisir et sur comment travailler avec les propres firms pour être efficace dans son trading. Okay? Un propre firm, c'est une entreprise qui va mettre à ta disposition des fonds de trading pour que tu puisses trader, mais tu vas devoir acheter ces fonds-là. Les fonds sont vendus à partir de 5 000 jusqu'à 200 000 $, mais on les vend à des prix dérisoires. 5 000 $ par exemple, tu peux obtenir 5 000 $ jusqu'à 25 $. Tu peux obtenir 10 000 $ à 80, 89 $, dépendant du propre firm. Maintenant, avec ces propres firms, il y a un autre paramètre qui entre en compte, qui est le challenge. Lorsque tu achètes un compte auprès d'un propre firm, tu dois passer d'abord un challenge. Lorsque tu passes ce challenge, après le challenge, le compte t'appartient et à la fin, lorsque tu génères des gains, tu divises les gains avec le propre firm. Souvent, c'est 80, 20, souvent c'est 75, 25. Tout dépend du propre firm que tu vas choisir et des conditions que le propre firm va te donner. Bravo, tu as passé toutes les étapes dans ton plan d'action. Tu as passé toutes les étapes pour pouvoir te lancer dans le trading. L'étape finale maintenant est l'amélioration de ton trading. L'amélioration de ton trading repose essentiellement sur la compréhension de qui tu es. Tu vas devoir creuser profondément dans ta personnalité en tant que trader pour pouvoir améliorer ton trading. Ici, on fait référence à ce qu'on appelle la psychologie dans le trading. Tu vas devoir améliorer considérablement ta psychologie dans le trading. Être très serein devant les graphiques et être très inerte face aux pertes, tout comme face aux gains. Okay? Tu vas devoir travailler ta psychologie. Le travail derrière la psychologie repose essentiellement sur le journal de trading, c'est-à-dire noter à chaque fois que tu trades comment est-ce que tu te sens, quelles sont les décisions que tu prends, qu'est-ce qui se passe quand tu es devant le marché, quand tu ouvres une position, quand tu fermes une position, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu réagis. Tu vas devoir faire énormément de journaling lorsque tu vas trader. Une fois que c'est fait, tu vas améliorer ton trading et tu vas devoir persévérer. Parce que lorsque tu te lances dans l'activité de trading, il faut savoir qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un métier qu'on se donne nous tous comme métier à vie. Okay? Donc, lorsque tu te lances dans ce métier, sache qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Chaque jour, tu vas t'améliorer. Chaque jour, le marché va t'enseigner quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y aura toujours une perte qui va t'enseigner quelque chose, qui va te permettre d'améliorer ton trading et de level up au fur et à mesure que tu vas avancer. Okay? Si ces différentes étapes que je t'ai données t'ont été très utiles pour te lancer dans le trading, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et je vais produire plus de contenus qui vont t'orienter sur les marchés financiers en général, crypto, forex, matières premières, et aussi qui vont t'aider à améliorer ta psychologie de trader si jamais tu es déjà un trader, mais tu n'es pas encore rentable. Alors n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas aussi de partager avec tes proches. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, ici Money Coach.